Avant de rémunérer des employés, vous devez les ajouter au programme. Dans cette rubrique, vous découvrirez comment ajouter et modifier facilement des fiches d'employés en utilisant le guide de configuration. Vous pouvez utiliser le guide de configuration ou bien les enregistrements des employés de paye pour en créer. Utilisons le guide de configuration pour ajouter un employé maintenant. À la fenêtre d'accueil, sélectionnez le menu Configuration, puis choisissez le guide de configuration. Cliquez sur Employé pour accéder à la fenêtre Configuration d'employés. Vous devez fournir les informations dans les champs ayant une astérisque rouge. Elles comprennent employé, date de naissance, table d'impôt et période de paye par année. Bien qu'il ne soit pas requis de fournir les informations des champs restants, nous vous conseillons de saisir les autres informations. Notamment, le NAS n'est pas nécessaire, mais vous devrez le fournir lorsque vous préparerez les formulaires des impôts des employés. Les informations des employés peuvent être saisies et modifiées en tout temps en utilisant cette fenêtre. Pour ajouter un employé, cliquez simplement dans la première colonne vide de la grille, puis saisissez les renseignements de l'employé. Prenons un exemple. Dans le champ Employé, ajoutons Mylène Serrault, en saisissant d'abord son nom de famille, suivi d'une virgule, et ensuite son prénom. Nous conseillons d'utiliser cette méthode puisqu'elle est conforme à la norme utilisée pour la préparation des T4. Tabulez pour vous rendre au champ suivant et entrez la date de naissance de Mylène. Assurez-vous que la date est exacte, car cela aura un impact sur les retenues telles que le RRQ. Puis, à partir de la liste déroulante de la table d'impôt, sélectionnez la province dans laquelle travaille Mylène. Passons au champ suivant, et à partir de la liste déroulante, choisissez le nombre de périodes de paye par année. Nous n'avons pas le numéro d'assurance sociale de Mylène ou les coordonnées de contact, mais nous pouvons les ajouter plus tard. Puisque nous connaissons sa date d'embauche, nous la saisirons maintenant. Ajoutons un autre employé maintenant. Dans le guide de configuration, cliquez sur le champ Employé sous la dernière saisie. Nous entrerons Christine Blanc, sa date d'anniversaire, la province dans laquelle elle travaille, ainsi que le nombre de fois qu'elle est rémunérée par an. Le numéro NAS de Christine n'est pas disponible pour le moment, donc nous devrons laisser le champ vide, mais nous devrons l'obtenir avant de faire la déclaration T4 quand le moment sera venu. Enfin, nous allons ajouter un autre employé. En utilisant les touches de direction, tabulez ou cliquez sur le prochain champ vide et ajoutons Michel Métivier. Entrez sa date de naissance et sélectionnez la table d'impôt pertinente. Michel est payé 26 fois par an. Nous n'avons pas le numéro NAS de Michel, donc nous laisserons le champ vide pour l'instant. Remarquez que le nombre d'employés apparaît au bas de la fenêtre. En plus d'utiliser la fenêtre Configuration des employés pour ajouter des nouveaux employés, vous pouvez aussi utiliser cette fenêtre pour modifier ou supprimer des employés. Regardons un exemple rapide. Pour modifier les coordonnées de contact d'un employé, cliquez simplement sur le champ à actualiser et saisissez les nouveaux détails. Dans cet exemple, nous avons ajouté l'adresse de Pierre. Pour voir plus de détails sur cet employé, double-cliquez sur l'enregistrement de l'employé pour ouvrir la fenêtre du module de paye. Comme nous l'avons mentionné au début de cette rubrique, la fenêtre Enregistrement des employés est une autre méthode pour saisir et gérer la fiche d'un employé. Cette fenêtre inclut un nombre d'onglets et vous devez compléter plusieurs d'entre eux avant de rémunérer les employés. Pour en savoir davantage, cliquez sur le point d'interrogation dans cette fenêtre ou visualisez la rubrique Ajouter des employés. Pour supprimer un employé qui n'a plus aucun historique, cliquez n'importe où dans les champs, puis cliquez sur Supprimer un employé. Supprimons Michel Métivier car il est en fait un fournisseur et non un employé. N'oubliez pas qu'en supprimant un employé, vous ne pouvez plus générer une déclaration T4 ou relevé 1. Lorsque le programme vous demande si vous voulez vraiment supprimer un employé, cliquez sur Oui. Une dernière remarque concernant la fenêtre du guide de configuration. Pour vous aider avec la saisie des données et la visualisation, vous pouvez déplacer les colonnes en cliquant et en les faisant glisser jusqu'au nouvel emplacement dans la grille. Vous pouvez aussi trier les données en sélectionnant l'entête d'une colonne. Nous avons terminé de couvrir la fenêtre de configuration, nous allons donc cliquer sur Fermer pour fermer le guide de configuration des employés. Félicitations, vous savez maintenant comment ajouter, modifier et supprimer des employés en utilisant le guide de configuration dans Sage 50.